Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 9 novembre. J'espère que vous allez bien et que les énergies de la pleine lune ne vous ont pas trop chamboulé. Moi oui, ça m'a... Waouh. Donc voilà, j'espère que vous ça va. Et on y va, on va regarder, justement en parlant d'énergie, on va regarder les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui. Allez, on regarde ça pour ce mercredi 9 novembre. Quelles sont les énergies ? Allez, c'est parti. Les petites énergies. Hop. Et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Avec l'oracle Tao, la durée, constance, continuité, endurance, persévérance, stabilité et engagement profond. Alors on peut nous parler là de choses, oui, qui vont s'enraciner, s'ancrer. On vous dit aussi de persévérer, hein, ça ressort encore, de tenir bon, on en a parlé en plus avec ces énergies de pleine lune. Mais comme vous le savez, de toute façon, les énergies de pleine lune, elles sont pas juste là le jour de la pleine lune et puis après elles se cassent. Hein. Non, elles partent, mais doucement mais sûrement. Hein, les énergies de la pleine lune, elles sont avant, pendant et puis aussi un petit peu après. Et là, encore une fois, ça ressort avec ces énergies de persévérance, comme je vous le dis. Hein. On en a parlé et reparlé. Oui, de tenir bon, de ne pas lâcher. Hein. S'il y a quelque chose voilà, s'il y a quelque chose que vous voulez faire, hein, que ce soit, je vous le redis, comme je vous l'ai dit avec les énergies de la pleine lune, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de faire, eh ben on vous dit là de tenir bon, hein, vraiment rester focus. Donc voilà, on peut nous parler de ça. C'est en lien de toute façon avec l'engagement profond aussi, hein, qui ressort de cette carte. En tout cas, on vous dit aussi que les choses rentrent dans la matière, hein, vont dans la matière, se stabilisent dans la matière. Donc on est sur le bon chemin de toute façon, puisque justement les énergies de la pleine lune permettaient aussi de mettre dans la matière ce qu'on souhaitait. Et bien là on vous le dit, ça y est, hein, ça y est, là c'est dans la matière, et il faut laisser aussi les choses se faire. Voilà, ces énergies de continuité, on est sur le bon chemin, ça commence à s'ancrer, à s'enraciner, donc voilà, il faut persévérer et continuer sur ce bon chemin en tout cas, c'est cool. Pour une fois que le mont, il parle pas de blocage, comme d'habitude avec l'oraquarelle ou le normand en général. Et là on nous dit mérite. Elle est jolie cette carte, de belles couleurs en tout cas. Regardez-moi ça. Quelle est belle cette petite sirène mauve. Et on vous dit, sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Oui, oui, oui. Oui. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais non, ça, je mérite pas de l'avoir, ou c'est pas pour moi, ou non, non. On mérite tous d'avoir de belles choses de toute façon, et ça aussi, il faut continuer à y croire et tenir bon dans ce sens-là. Hein. Comme je vous le dis et je vous le répète, c'est valable aussi pour ça, les choses arrivent au bon moment. Donc oui, on est tous méritants de toute façon de belles choses. Il faut toujours y croire, garder la foi et avancer aussi. Hein. C'est en fait ces énergies, hein, que ce soit avec cette carte du Tao, avec cette carte des sirènes, on vous dit tout simplement de continuer, de persévérer et d'y croire toujours et encore, garder la foi qui nous sert aussi à avancer, à aller de l'avant. Si on ne croit plus en rien, ben on stagne, on n'avance pas. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Tenez bon, les choses arrivent au bon moment, accrochez-vous. Tout le monde mérite des belles choses. Donc voilà, croyez-y toujours et encore, gardez cette foi. C'est fou parce que c'est exactement les mêmes énergies, alors que ces deux cartes n'ont strictement rien à voir en fait. Et ben si, on pourrait croire, ben si, hein, puisque ça envoie en tout cas ce message-là. Très joli. J'aime bien. Accrochez-vous, gardez la foi. Allez, on continue avec la guidance, avec les messages pour ce mercredi. C'est parti avec l'oraquarelle. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire d'une dame
de 78 ans hier, hein, sur la guidance de la pleine lune, qui me disait ouais mais moi j'en ai rien à foutre, hein. En gros elle disait ça, moi j'en ai rien à foutre de la reconversion ou des trucs professionnels. Bah oui, mais comme je lui ai répondu à cette dame, bah, c'est que les messages ne s'adressent pas à vous. Les guidances générales, c'est justement du général, hein. Ce n'est pas des guidances personnelles. Donc voilà, je vous le répète, ceci est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez maintenant une guidance à vous, une consultation, bah, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche là, voilà, sur la vidéo. Et vous retrouvez aussi tout. Allez, on y va, c'est parti. Eh ben, oula. On a le fouet. Ah, encore un projet, hein. Un projet, alors là, on nous parle réellement d'une auto-entreprise, par contre, hein, voilà, un travail pour son compte, hein, donc oui. Alors, là, hein, toujours pareil, avec le fouet, la verge, c'est des espèces d'énergie, là, des sensations de mal-être, d'angoisse, de stress. On se pose beaucoup de questions par rapport justement à un projet professionnel. Je vais regarder le dos de deck quand même pour avoir une suite. Ben voilà. Merci. Je vais pousser. Ah, il y a une petite bougie qui s'est éteinte là. Pourtant, j'ai regardé si elles étaient toutes ok. Eh ben non, elles n'étaient pas toutes ok. Alors attendez. Je fais comme à la maison. Hop. Je récupère une petite bougie. J'aime pas quand les bougies s'éteignent. En plus, c'est la bougie de la gorge. Hein. C'est le chakra de la gorge. Ça m'étonne pas. Parce que justement, hier, avec la vidéo de la pleine lune, ben, mes cordes vocales ont pris cher. J'arrivais plus à parler. Et donc, ça m'étonne pas que le chakra de la gorge, là, il parte un petit peu en couille. C'est normal. Il y en a d'autres qui vont s'éteindre, on dirait. Allez, on revient à notre guidance. Donc oui, il y a ce projet professionnel où comme je vous l'ai dit, avec la maison et la lune, on nous parle vraiment, oui, d'être à son compte, de travailler pour soi. Hein. Et alors, comme je vous l'ai dit, oui, on voit qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a du stress, il y a des questionnements, on se pose beaucoup de questions sur ce projet professionnel. Alors ça peut être toutes les questions, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je peux me lancer là-dedans, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais enfin pouvoir faire naître mon projet. Vous voyez, on se réfère encore à ces énergies-là. Et de toute façon, du moment où vous avez déjà mis en place ce projet, c'est que vous l'avez déjà mis dans la matière. Hein. Le fait de vouloir travailler, voilà, en tout cas vouloir se mettre à son compte, par exemple se lancer dans un projet professionnel, déjà le fait d'en parler ou le fait de faire des papiers ou le fait de, voilà, c'est déjà mettre un petit peu ce projet dans la matière. Donc c'est ce que vous avez fait. Et là encore, il y a ces énergies là où on vous dit mais oui, crois en toi. Si vraiment ce projet tu as envie de le faire, eh ben il est temps de le faire, il est temps de te lancer. Reprends confiance en toi. Donc dans un premier temps, oui, on peut me parler là de questionnement qui vous, voilà, qui vous foutent un petit peu dans cet état de stress. Mais si je rejoins là aussi, c'est un travail intérieur qu'il faut faire. Hein. La maison avec les chouettes, on vous parle là de travail intérieur, d'introspection, de méditation, ou carrément d'aller, oui, vous poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses en vous, parce que les réponses, elles sont en vous. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que vos intuitions vous disent? Je pense qu'elles doivent vous dire, mais si, vas-y quand même, hein, parce que ça ressortirait pas ce projet si vraiment ça ne vous tenait pas à cœur. Donc oui, alors je le rappelle, là, on peut nous parler d'un projet professionnel, hein, travailler à son compte, mais on peut aussi nous parler justement d'un projet en lien avec une maison, avec de l'immobilier. Par exemple, vous voulez acheter une maison, hein, ou changer de maison, ou changer de ville peut-être, ou changer de pays, j'en sais rien. En tout cas, vous voulez changer de logement. Hein, on peut nous parler de ça aussi. Mais toujours pareil, avec beaucoup de réflexion.
En tout cas, il y en a qui vont savoir se poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses, puisqu'on le voit, hein, en dos de deck, on a le cercueil, où on vous dit une chose prend fin et une autre débute. Donc oui, moi je pense que vous allez laisser un petit peu, ou en tout cas vous allez laisser ces questionnements, où vous allez trouver vos réponses en tout cas. Il y a une reprise de confiance en soi qui va vous permettre justement de débuter quelque chose, puisque le cercueil nous parle, oui, de la fin de quelque chose, pour quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc oui, pour moi, ce projet, vous allez pouvoir le mettre en route. Si vous doutez de vous, ben là, l'univers vous dit en quelque sorte, ben non, doute pas de toi, et confiance en toi, reprends confiance en toi. Même s'il faut passer aussi, comme je vous l'ai dit, par une petite aussi introspection, pour qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, hein, en vous disant, ben si, je suis capable d'y arriver. Je mérite d'avoir ce que j'ai envie. Je mérite d'avoir ce que j'ai envie. Et si ce que j'ai envie, c'est une maison, ou si c'est un nouveau, en tout cas un nouveau travail à son compte, quoi, une auto-entreprise, et ben si ça c'est ce dont vous souhaitez, ben oui, vous le méritez. N'en doutez pas. De toute façon, c'est ce que nous dit aussi le cercueil. Oh là là. Et puis derrière, il y a la protection avec le petit coup de chance. Oh là là. Ben, on continue là. Hein. Waouh. Voyez, je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Avec la boussole aussi, on vous dit, mais vas-y, parce que tu es sur ton bon chemin. Les trèfles nous parlent d'un gros coup de choses qui fonctionnent. C'est des cartes hyper positives que vous avez derrière, qui confirme bien en plus que vous êtes sur votre bon chemin. Vous voyez? Donc croyez en vous, si vous avez envie de ça, ben, il faut y aller, il faut y aller. Ces deux cartes-là vous l'ont dit hein, déjà. Hein. Donc allez-y, allez de l'avant, vraiment. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympatoche, hein, que ce soit pour une nouvelle maison ou pour un projet pro d'auto-entreprise, eh bien oui, il faut y croire, il faut aller de l'avant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, gardez la foi, tenez bon. Cette carte vous l'a dit, persévérance, persévérance. Hein. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Allez, on va continuer avec le côté sentimental, les enfants, c'est parti. Le côté sentimental, vous le savez que j'aime bien mélanger les oracles. On va faire comme l'autre fois, je vais prendre une carte de l'Améthyste Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte du Béline Angel Oracle Love. Hop, hop. Allez, côté sentimental pour ce mercredi, qu'est-ce qui se passe? On regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti. Pour le côté sentimental... On coupe, ce sera celle-ci. Oups là. Il y a la rencontre qui s'est retournée, mais j'ai pas mélangé encore. Il faut que je mélange. Et comme je dis toujours, si elle doit sortir, elle ressortira, cette rencontre. Décidément, elles ont envie, elles ont envie. Allez, on coupe. C'est celle-ci. Allez, côté sentimental. Alors, on a une invitation à venir. Tiens donc. Ah ben, la rencontre, elle est là. Elle était tombée là, mais elle est ressortie là. Donc, on nous parle, oui, d'une rencontre. Oh là là, entente parfaite. Alors oui, pour certains, on nous parle d'une rencontre qui aura lieu lors d'une invitation. Et qu'avec cette personne, ben voilà, hein, tout est dit, entente parfaite, beaucoup de points communs, beaucoup de, voilà, on va partager beaucoup de valeurs, beaucoup peut-être de loisirs, de passions, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses communes avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Ensuite, on peut peut-être nous parler aussi de quelqu'un qui va vous inviter, hein, eh oui,
de quelqu'un de nouveau dans votre vie qui va vous inviter. Ben, peut-être que vous avez fait en amont une rencontre peut-être via les sites de rencontres, via les réseaux sociaux, et que là, cette personne-là va vous envoyer comme ça, vous inviter en tout cas, peut-être à faire plus ample connaissance, par exemple. En tout cas, ce qui est sûr, l'entente parfaite, elle sera là aussi. Tout ça pour dire, oui, pour certains d'entre vous, il y aura une nouvelle belle rencontre. Je ressens quand même plus que du côté où rencontre lors d'une invitation, dans les jours à venir. Si vous avez une invitation, ça peut être une invitation par des amis qui vous invitent à venir en soirée, et hop, là, vous rencontrez une personne. En tout cas, je le ressens plus comme ça, que plutôt quelqu'un qui va venir vous inviter pour faire plus ample connaissance. Ça peut, mais moi je le ressens plus de rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, d'une invitation ou des choses comme ça. Alors invitation sur tous les plans, ça peut être, comme je vous l'ai dit, des amis qui vous invitent, ou ça peut être peut-être un colloque dans le domaine professionnel, un salon, un machin comme ça, aussi, ça peut. Voilà, écoutez, c'est plutôt sympatoche. Si vous avez une invitation, ne la refusez pas parce qu'il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui vous convienne énormément. Et oui, petite tourterelle là. Allez, c'est très bien, il est très beau ce sentimental. Oui. Écoutez, aujourd'hui, j'avais envie de reprendre mes petites cartes messages signe par signe. Alors, on va les reprendre. Allez. Hop là. On va enlever ça. Les belles énergies pour aujourd'hui. Hop. Allez, on y va. Ah, celle-là, je les avais pas orangées. Je vais les mettre de côté. Je les rangerai plus tard. Et on y va pour les énergies signe par signe, les enfants. C'est parti. Allez, on va remuer. Ah, le bélier, il s'est fait la malle. On va commencer avec les béliers. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis béliers. Pour vous, c'est les archanges et c'est Raguel. Raguel vous dit ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Voilà, j'aime beaucoup quand je fais ça parce qu'il y a les bougies floutées derrière. J'aime beaucoup, il m'en faut guère. Voilà pour vous les béliers. Ensuite, on continue avec nos amis sagittaires. Pour vous, sagittaires, c'est aussi les archanges, décidément. Et pour vous, c'est Gabriel. Gabriel. En plus, je peux bien faire les graves en ce moment parce que j'ai la gorge qui est niquée. Eh oui. Donc, je tombe bien dans les graves. C'est Robert qui vous fait la guidance. Alors, l'innocence de l'enfant, l'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Ça, c'est cool. Allez chercher aussi votre petit enfant intérieur, les sagittaires. Ensuite, on y va avec les balances. Le petit message pour les balances, c'est les anges cette fois-ci et c'est inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. Là, il veut pas me faire un truc. Non, ça veut pas. Alors des fois, c'est très bien, et après, voilà. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, et oui, n'ayez pas peur de l'inconnu, derrière l'inconnu se cachent de très belles choses très très souvent. Ensuite, pour vous les scorpions, on y va, c'est parti pour les scorpions. Et c'est les anges aussi, les anges et les archanges, ils sont en force aujourd'hui, Et c'est le pardon, tiens donc, ça faisait longtemps. Laissez le passé au passé. Je suis désolée, ça veut pas. On va insister. Ah, c'était bon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je vous répète pas ce qu'est le pardon, vous le savez, j'en parle très très souvent. Ensuite, amis Gémeaux, hop, c'est les petites guidances étoilées, ta véritable nature pour toi Gémeaux.
Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Très joli conseil. Pour vous, les Verseaux, c'est les fées, c'est l'enfant fée. Ben, on est beaucoup dans les enfants aujourd'hui. Hein. Alors, on vous dit, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Et bien, vous aussi, hein, on vous parle de votre enfant intérieur, hein, comme on a fait pour les... C'était quoi? Je sais plus. Eh bien, c'était avec l'archange Gabriel. Donc, voilà. Ensuite, pour vous, Capricorne, pour nos amis Capricorne... Allez, ben c'est les archanges aussi, et c'est l'archange Raphaël avec sa guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Merci à toi, Raphaël, pour ce joli conseil. Merci, merci. Allez, pour les poissons, la première, c'était l'archange aussi, décidément. Il y a beaucoup d'anges et d'archanges aujourd'hui. Hein. Et c'est Raziel pour vous, les poissons. Conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. On vous parle tout simplement des signes, des messages que l'univers peut vous envoyer, vos anges, vos archanges. Donc ouvrez l'œil et le bon. Faites un petit peu taire votre mental, les poissons, pour recevoir les messages. Cancer. C'est les fées et c'est la langue des fées pour vous. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. On vous dit de faire attention aussi aux belles choses. Et c'est joli parce que c'est vrai que les fées aiment tout ce qui est joli. Donc si vous voulez rentrer en contact avec les fées, avec le petit monde de l'invisible et voilà et du féerique, hein, oui, il faut passer par tout ce qui est joli, par aussi les plantes, la musique. Les fées aiment bien ça. Ensuite pour vous les lions. Ah bah encore les archanges, hein, c'est Jophiel pour vous décidément. Oh là là. Ils ont fait la rentrée en fanfare, hein, les archanges et les anges. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu, du divin, de la source, de l'univers en toutes choses. Voilà. Les taureaux. C'est les runes pour vous. Méade. J'ai dit méade, hein, pas autre chose. Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Alors ça, c'est en totale synchronicité avec le tirage de Laura Aquarelle. C'est exactement ça. Hein, avec les chouettes, la maison, où je vous parlais justement d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses à vos questions. Et bien, c'est exactement ça. En plus, on nous parle aussi de création. Donc voilà, si vous êtes taureau, vraiment, si vous avez ce projet pro, ne lâchez pas les bras. Et ensuite, on termine avec les vierges. Pour vous, les vierges, allez, on y va. Le petit message pour nos amis les vierges, c'est les fées aussi, c'est la danse des corrigans. Et on vous dit, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Là aussi, va chercher ton petit enfant intérieur. Lâche prise, il n'y a rien de grave. Et oui, fais confiance. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une agréable journée. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.